Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1. Bonjour, comme chaque mois, nous nous retrouvons pour aborder un sujet de la nature dans l'Ain et les activités de FNE1, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. Aujourd'hui, je reçois Olivier Coffin, chargé de communication et référent santé-environnement au sein de FNE1. Bonjour Olivier. Bonjour Bernadette. Alors Olivier, santé-environnement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par le terme santé-environnement ? Alors, la santé-environnement, c'est l'ensemble des relations entre notre santé et notre environnement. Notre environnement, on va prendre en compte les espaces naturels, enfin tout ce qui est naturel, le bâti et le social, c'est-à-dire l'environnement humain également. Et est-ce que tu peux nous présenter brièvement la mission et les objectifs principaux de FNE en matière d'éducation et de promotion à la santé-environnement ? Alors, FNE1, on travaille pour deux organismes. La Fédération des centres d'animation nature Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle le GREN, qui réunit toutes les structures qui font de l'animation à l'environnement, et une autre structure qui s'appelle Promotion Santé, qui a des antennes dans toute Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces deux structures, elles travaillent avec l'Agence régionale de la santé. L'ARS. Et donc elles ont décliné des politiques dans chaque département où il y a des référents. Et nous, à FNE1, on est co-référents avec Promotion Santé 1, qui est anciennement l'ADESA. Et donc, moi, je suis référent avec une collègue, Lucie Chanel. D'accord. Et quels sont les enjeux prioritaires qui ont été identifiés par FNE dans ce domaine ? Alors, les enjeux prioritaires, c'est pas en tant que FNE, parce que c'est une mission quand même qui est dirigée par l'ARS. Donc, en tant que FNE, on n'a pas forcément notre mot à dire, même si on a des intérêts communs. L'enjeu principal, c'est déjà de sensibiliser, de sortir des logiques de silos où on a, jusqu'à présent, on avait beaucoup de politiques où d'un côté, on séparait la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. C'était trois choses différentes. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette approche-là, qui est cartésianiste, où on sépare chacune des disciplines, elle a ses limites dans un monde qui est principalement systémique, c'est-à-dire fait de systèmes avec des éléments qui sont en relation les uns avec les autres. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on touche à notre environnement, donc si on peut dire que l'environnement a une santé, si on coupe toute une forêt, il va y avoir des impacts sur la qualité de l'air, sur la disponibilité en eau et la qualité de l'eau, et tout un tas d'autres éléments qui vont indirectement impacter notre santé. Donc l'idée principale, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas séparer toutes ces trois santé et qu'il faut avoir une approche globale de notre environnement et de notre santé. D'accord. Et est-ce que les actions que vous menez, est-ce qu'elles s'articulent avec des politiques publiques ou est-ce que c'est indépendant ? Vous fonctionnez Alors on a des bénévoles qui travaillent sur cette question et qui, eux, ont leur propre projet. Moi, c'est vraiment une mission financée par l'Agence régionale de la santé et en partie pilotée. On est partenaire, mais c'est eux qui pilotent et qui a en tout cas l'attribution des fonds. Et donc, c'est principalement, comme je l'ai dit, l'ARS avec qui on travaille comme fonds publics. J'ai oublié de dire aussi en termes d'objectifs. Donc, l'objectif principal par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est de la sensibilisation. Moi, ce que je vais faire en tant que référent, c'est aller au contact des élus, des professionnels de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Et c'est leur proposer des formations ou leur proposer de créer des projets en lien avec la santé et l'environnement. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de projets qui sont dans le secteur de la santé ou dans l'environnement, avec lesquels on peut facilement faire des ponts. En fait, moi j'aime beaucoup dire qu'à France Nature Environnement, j'ai découvert que en fait, on fait de la santé. Quand on restaure les haies, indirectement, quand on plante des haies, on va améliorer la rétention d'eau dans un paysage. Si c'est proche d'une rivière, on va éviter le ruissellement des effluents, soit d'élevage ou des intrants qu'on va ajouter dans les champs. Mais il y a aussi des impacts sur la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert assez récemment et qu'on observe assez peu, qui est ce lien entre la biodiversité et la santé. Si je reste sur cet exemple de haies, quand on plante des haies, on va favoriser une espèce qui s'appelle le renard. Alors le renard, on ne l'aime pas trop parce que, surtout dans l'Ain, il attaque il mange les poules. Il mange les poules. Et donc ça, il y a un vrai problème économique. Mais il mange aussi, quoi d'autre ? Les rongeurs.
Et ça, c'est hyper important au niveau de la santé, au niveau d'un problème de santé publique majeur en France aujourd'hui, qui est la maladie de Lyme. Pourquoi ? Parce que les tiques, qui sont le vecteur de transmission de la maladie de Lyme, ils se développent principalement sur les rongeurs. Et donc, quand on a un territoire où il y a plus de renards, les renards, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont manger les rongeurs. Et donc, il va y avoir moins de rongeurs. Mais pas seulement. Une fois qu'il y a un renard, les rongeurs, ils vont se regrouper en plus petites communautés et ils vont moins communiquer entre rongeurs. Si je simplifie à l'extrême, en gros, un rongeur qui va avoir une tique sur lui-même, il va moins sortir le jour et même la nuit parce qu'il sait qu'il y a des prédateurs. Donc, il va limiter ses déplacements. Et donc, il aura moins de chances de rencontrer d'autres copains rongeurs à qui il pourra refiler ses tiques qui possèdent Lyme. Ce qui fait que juste en ayant un territoire un peu plus maillé en haies, on aura potentiellement plus de refuges pour le renard et donc moins de rongeurs et donc moins de tiques à terme et donc moins de risques d'attraper la maladie de Lyme. Et ça, c'est un exemple qui est assez emblématique de ce que c'est que la santé-environnement. On nomme aussi aujourd'hui d'autres manières, on parle parfois de santé planétaire, mais aussi et surtout du concept de une seule santé, One Health en anglais, qui est un concept qui a été porté à l'origine par l'Organisation mondiale de la santé animale, parce qu'il y avait des raisons économiques, parce que les maladies, il faut savoir que 60% des maladies émergentes qui sont contractées par l'homme sont en fait des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles ont été transmises par les animaux, et notamment les animaux sauvages. Et donc, quand je parlais de l'Organisation de la santé animale, en fait, il y a un vrai problème économique parce que les animaux domestiques attrapent aussi les maladies des animaux sauvages. Et donc, ça pose un problème économique à ce niveau-là, mais aussi un problème de santé publique, puisque de nombreuses zoonoses atteignent aussi les humains. On a notamment le cas avec la Covid, où il y a des forts soupçons. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais en tout cas, ça a été une occasion de voir que des animaux sauvages pouvaient transmettre des maladies. Et donc, l'intention, quand on repense le monde dans un cadre d'une seule santé, c'est justement d'avoir l'œil sur l'ensemble de ces facteurs-là pour pouvoir mieux protéger la santé des humains. Et ça, c'est impossible de le faire si on ne prend pas en compte la santé des animaux domestiques qui nous accompagnent pour la nourriture ou pour d'autres choses d'ailleurs, et la santé de l'environnement, parce que si on ne prend pas en compte ces domaines-là, ça rejaillit forcément sur la qualité de vie des êtres humains. Donc tout est imbriqué en fait. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué. C'est ce qu'on appelle systémique. Et donc là, tu disais que tu t'occupais surtout d'aller voir les élus, donc les collectivités. Quels autres publics sont visés par les actions ? Alors nous, on a différentes actions. On a régulièrement, chaque année, on fait des journées d'échange qui sont ouvertes à tous les acteurs, principalement professionnels. C'est ceux-là qu'on vise, en tout cas c'est le cadre de notre contrat. Et donc ça va être des personnes de l'éducation nationale. On a des enseignants, des infirmières scolaires. On peut avoir aussi des médecins ou des infirmières en libéral, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. On a travaillé avec la Fédération des centres sociaux déjà, et certaines collectivités. Là, très récemment, on a organisé une journée d'équipe avec la communauté de communes du Pays du Cerdon, Rive de l'Ain, où justement on a donné une formation à l'ensemble de l'équipe sur quels sont les enjeux santé-environnement et comment sur ce territoire il pouvait y avoir un travail de fait, parce que au final, il y a un impact sur les personnes qui habitent sur ce territoire qui peut être que positif. Oui, les actions sont surtout en vue d'élus, de collectivités, etc. Est-ce qu'il y a des actions qui visent plus particulièrement le public, le grand public ? Alors, pas dans le cadre du projet sur lequel je suis missionné. Pour le coup, on reste principalement sur des actions vis-à-vis des professionnels. Oui. Est-ce que tu peux citer quelques projets emblématiques ou autres qui ont été menés récemment dans le domaine de la santé-environnement ? Alors pour l'instant, nous dans l'Ain, on fait un gros travail de sensibilisation. On a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de clarté sur quels sont les liens justement entre la santé et l'environnement et comment dans leur travail ils peuvent justement avoir une approche avec le concept One Health. Donc ce qu'on fait principalement, c'est de la formation, comme j'ai dit, avec la communauté de communes Pays du Cerdon, Rive de l'Ain. Mais sinon, on a eu des conférences sur le lien qualité de l'eau et biodiversité et santé au festival Éco-Solidaire. Festival Éco-Solidaire qui est vraiment un super festival si vous voulez aborder les questions d'environnement et de santé, santé-environnement en tout cas, dans l'Ain. Le 6 et 7 juin, cette année sur 2 jours, 6 et 7 juin cette année à Châtillon. Oui, où on avait un stand de FNE1. Voilà. Comme autre projet, il y a un appel à projet tous les ans qui est donné par l'ARS.
Et donc, on a différents projets. On a la communauté de communes du Bugey qui a eu un projet qui s'appelle Nature et Cuisine pour reprendre goût à la vie et qui s'est inscrit dans le cadre d'accueil de certains publics, enfants, adolescents et adultes, pour justement refaire le lien entre la nature, la cuisine et leur santé. Voilà ce genre de projet. Si vous allez sur Internet et vous tapez appel à manifestation d'intérêt santé-environnement Auvergne-Rhône-Alpes, vous trouverez une liste de tous les projets qui ont été financés et qui sont souvent dans ce cadre-là des projets de sensibilisation. D'ailleurs, moi, du coup, je ne suis pas référent santé-environnement, je suis référent éducation et promotion à la santé-environnement. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des questions de santé-environnement, je connais le sujet à force de l'aborder, mais je suis plutôt spécialiste de comment on travaille ce sujet-là et comment on sensibilise les personnes. Notamment parce que c'est des sujets qui sont souvent, on appelle ça des questions socialement vives, et donc on va parler de questions qui sont souvent clivantes, on va parler des pesticides, des OGM, de santé, d'amiante, et de tout un tas de sujets qui peuvent créer beaucoup de charges émotionnelles, parce qu'il y a souvent, en fait, il y a des vies en jeu. Et donc nous, on est plus spécialisé sur comment on fait justement un sujet qui va être conflictuel, comment on fait pour l'aborder d'une manière la plus pacifiée possible, pour que les différentes parties puissent dialoguer, et aussi que les parties qui sont défavorisées puissent en tout cas se défendre ou avoir une voix. On a un concept qu'on développe beaucoup qui s'appelle les inégalités sociales de santé, et qu'on pourrait nommer aussi inégalités sociales de santé-environnement, parce qu'on constate que l'accès à la nature ou l'accès à la santé, en fonction de notre échelle sociale, de si on est plutôt de la classe moyenne, de la classe populaire ou d'une classe plutôt bourgeoise, on n'a pas les mêmes accès à la santé et à l'environnement, et ça a un impact très fort sur notre santé avec des différences d'espérance de vie notamment. Et donc toutes les actions qui sont menées, est-ce que vous avez des retours d'expérience ou comment est-ce qu'est mesurée l'efficacité et l'impact de ces actions ? Alors moi j'ai pas de retour d'expérience directement des projets qui sont financés par l'ARS parce que c'est pas mon travail. On a des retours d'expérience plutôt sur le nombre de personnes qui sont sensibilisées dans l'Ain. C'est vraiment ça le cœur de la mission de référence éducation à la santé et environnement. En tout cas tous les ans nous on est suivis par la DDARS pour la direction départementale de l'Agence régionale de la santé pour justement voir si nos actions ont porté leurs fruits. Nous, notre principal but, c'est que les collectivités locales, elles s'engagent sur ces sujets-là, sur les questions de santé des citoyens et sur la question de santé de leur environnement, du territoire de ces collectivités. Et donc, en tout cas, c'est une intention de l'Agence régionale de la santé de vraiment axer ça sur des politiques communales et en tout cas de collectivités parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans leur champ de compétences à elles. Et quelles sont les priorités d'action dans les prochaines années ? Je pense qu'on continue sur de la sensibilisation. Il faut qu'un maximum de personnes puissent se rendre compte concrètement de c'est quoi les liens entre la santé et l'environnement. Et de voir que quand on fait du territorial, de l'aménagement, de l'urbanisme par exemple, avec les espaces de fraîcheur, les trams de fraîcheur, on fait de la santé-environnement. Quand on travaille sur l'alimentation, on fait de la santé-environnement. Quand on travaille sur la qualité de l'air, on fait de la santé-environnement. Quand on travaille sur le lien à la nature et l'éducation dehors, on fait aussi de la santé-environnement. Parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a un impact. Si on a un accès à la nature, il y a un impact sur la qualité de vie, notamment au niveau des marqueurs de stress. Et donc je recommande à tous les auditeurs d'aller un maximum du temps possible dans des espaces naturels à partir de 10 minutes dehors dans la nature. Il y a des marqueurs de stress comme le cortisol qui vont diminuer et ça nous fait du bien. Donc c'est vraiment très important d'aller en extérieur. C'est aussi un des messages qu'on porte beaucoup avec l'éducation nationale, où on incite les enseignants à faire classe dehors. En fait, même on peut faire des mathématiques dehors et ça peut être utile. Et le fait d'être dehors, ça favorise les apprentissages, la discipline et l'attention. Il y a tout un tas d'éléments en tout cas qui sont favorisés. Et donc ça fait partie de ce qu'on essaye de faire, notamment à FNE, avec on a toute une politique en tout cas d'éducation à l'environnement avec des animations. Vous pouvez aller voir, il y a un catalogue qui amène ça justement un impact sur la santé. Le fait d'aller dans la nature a un impact sur votre santé et votre bien-être. D'accord. Et donc, pour trouver des informations actualisées sur ces santé-environnement, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un site régional. Oui, il y a un site qui s'appelle Agir ESE qui concerne plusieurs régions et qui recense tout un ensemble d'informations sur les questions de santé-environnement, mais aussi des trames d'animation. Donc, si vous voulez aborder ça auprès d'un public,
cette thématique auprès d'un public, c'est vraiment une ressource à avoir, agir-ese.org, sur lequel vous aurez des informations et des trames d'animation sur tout un tas de thématiques. Je les redonne: qualité de l'air, eau potable, alimentation, le bruit, les pollutions chimiques, le climat, l'urbanisme et les milieux naturels. Et il y en a sûrement d'autres, comme l'éclairage urbain par exemple, qui ont aussi des impacts sur la santé. Donc le mieux, c'est d'aller voir sur ce site et de se rendre compte par soi-même de est-ce que mon domaine a un lien avec la santé? Et souvent, ce qu'on constate, c'est que oui. Et on peut donc aussi te consulter au niveau de FNE, Alors, s'il y a des gens qui veulent oui, notamment si avoir vous êtes des un informations. professionnel ou une professionnelle, vous pouvez venir nous contacter. Donc vous allez sur le site de France Nature Environnement 1, fne-1.org. Et là, vous devriez avoir des contacts. Vous pouvez nous contacter et nous, on cherche toujours des porteurs de projets. C'est le but de notre mission aussi, c'est de soutenir les porteurs de projets ou les personnes qui se posent des questions sur ces thématiques-là et les accompagner. C'est mieux si vous êtes professionnel, parce que c'est sur ça que, en tout cas, nos financements sont actuellement. Merci Olivier. Avec plaisir, merci. Et si vous souhaitez nous rencontrer et mieux nous connaître, n'hésitez pas à nous rejoindre le 3e jeudi de chaque mois lors de l'apéro du Hérisson. Le prochain aura lieu le jeudi 19 mars à partir de 18h dans nos locaux au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Et vous pouvez également retrouver toutes nos actualités sur notre site internet fne-1.org. Au revoir et à bientôt. Les chroniques du Hérisson avec France Nature Environnement 1.